Vous écoutez le podcast des fins buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivert, Gabriel Tremblay, Karine Murray. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 123e épisode du podcast des fins buveurs. Je m'appelle Jean-François Leduc, à mes côtés, Gab. Bonjour! Stéphanie, au moins un salut. Salut! Yes, c'est Karine. Hello! Et Rick. Hey! On est où? Qu'est-ce qu'on fait? On est in the wild cette semaine. On attendait ce moment-là avec impatience. Je suis énervé, je me peux plus. Non seulement parce qu'il fait peut-être 5 degrés autour de moi, mais on est où? Actuellement, il fait plus que 5 degrés d'entente. Ouais, c'est ça, on est à l'intérieur au moins pour enregistrer ce segment-là. Fait que c'est quand même pas si mal. On est où? Écoute, on est à Longueuil, à Caribou, dans le fond. Ouais, c'est ça, ça change la dynamique parce que... Yep, non, à Longueuil, donc on sort du Grand Montréal. Festival Caribou du Grand Montréal. Ouais, ben on est plus sur l'île. Festival Caribou ou Caribou, comme vous voulez. Un incontournable à chaque année, selon certains commentaires. Mais Même- c'est la première édition. Mais c'est la première édition. J'ai vraiment pris le temps de regarder. Oh, oups, mon sac, désolé. Ah, j'avais raison, c'est Ouais, vrai? j'ai vraiment regardé. Il y a vraiment quelqu'un qui a pris sur la page Facebook de mettre un commentaire. Ah, un incontournable à toutes les années. Parce que c'est comme la première année. Bon, on s'entend que, en tout cas. Il y a eu un bêta-test. Nous autres, on est allés au bêta-test. Non, mais c'est juste qu'il était tellement excité, tu sais. On se pouvait plus. Lui, dans ses rêves, il a déjà été une fois, puis il avait trop hâte d'y retourner. Mais bref, on va avoir beaucoup de fun. À première vue, c'est assez cosy comme alcool et saveur de v'là 2 ans, il me semble. Ouais, ben là, on vient d'arriver. Il est 2h15. Le site vient d'ouvrir. Fait qu'on voit encore des gens qui finissent d'installer leur kiosque, qui est très normal. Donc, les gens commencent à arriver tranquillement. On risque de voir l'ambiance s'installer petit peu par petit peu. Pour l'instant, ça reste tranquille. Ça nous donne le temps de faire notre intro en toute quiétude. Et puis, non, j'ai hâte de faire le... Bon, on a fait un petit tour vite, puis il y a quelques beaux kiosques là, qui donnaient le goût d'arrêter, là. Dont le retour de la bière chaude. Rick se peut plus. Il va se lancer dans ça. Il est venu ici juste pour ça. Juste pour la bonne vieille bière chaude. Mais, tu sais, on a fait un petit tour rapide, comme Rick a dit. Je pense que c'est seulement les Trois Mousquetaires qui offrent une bière chaude. Si je me trompe pas, rapidement comme ça. De ce que j'ai vu, c'est la seule, mais comme on a fait un tour très, très rapidement, ça se peut qu'il y en ait d'autres puis qu'on soit passé sous le nez, mais... Tout le monde est prêt? Prête? Tout le monde est énervé? Ben, on se lâche. Hey, on s'en va chasser le caribou, là. On s'en va. Ouais, j'aime ça. Tu sais, si le festival Bière et saveur de Chambly, c'est le Super Bowl pour nous autres, aujourd'hui, c'est comme un peu la coupe vanille, genre. La coupe vanille de la distillerie, de l'alcool fort. Attends, là, avant de se mériter ce titre-là, faudrait quand même qu'on fasse le premier... qu'on termine... C'est pending, on verra s'il remporte le titre à la fin de la journée. Faut pas vendre la peau du caribou avant de l'avoir achevé. Voilà. Ouais? OK. Ah, fait que le moral de l'histoire, c'est oubliez pas vos mitaines, parce que je commence à le regretter. J'ai mais tu sais, le temps que je mets mes mitaines, je me réchauffe les mains, quand il fait un peu froid. Hey, va t'en C'est mon faire. côté maman, j'ai même 2 épaisseurs sur mes fesses en ce moment, c'est-à-dire genre mes leggings puis mes jeans. Oh my God. Ben, c'est ça que je te disais, avec la dompeuse ou... Non, j'ai pas de dompeuse, Ok, là. ok, J'ai vrai comme jogging. un legging, là. Ben, moi, j'en ai. Qu'est-ce qu'on a été Une goûter? dompeuse? Ben non, je niaise, c'est pas vrai. T'as des petites combines. Combien? Non, j'ai rien, juste mes jeans. Il est nu sous ses jeans, mesdames. Commando, mesdames. Je suis commando. Non, ça serait drôle. La petite peau collée sur le zipper. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai juste un T-shirt, par exemple. What the fuck? OK, fait qu'on a fait des dégustes. On a arrêté à Hochelag parce que, premièrement, on les aime beaucoup. On aime leur collaboration avec les microbrasseries de ce monde. On a été voir, mais je pense qu'il y a vraiment un focus sur le côté distillerie, justement. Là, eux autres sont là pour vendre leurs produits. On a fait quelques dégustations. Qui veut se mouiller en premier? Ben, moi, je suis prête. Allez, Gab. Donc, moi, j'ai goûté à la fleur d'IPA. Ce qu'ils disent, c'est que c'est fabriqué à base de bière Glutenberg IPA. L'amertume du houblon se dissipe au cours de la distillation pour laisser place aux douces notes fruitées et florales conférées par les 4 mois de vieillissement en fût de tequila. OK.
C'est vraiment comme une tequila poivrée, là. C'est ce que j'ai goûté. Ouais. Ça goûte vraiment la tequila poivrée. Au nez, on le sent un peu, le houblon, quand même. Ça sent un peu, mais au goût, le goût de tequila est tellement fort, puis le goût de poivre est tellement fort que, malheureusement, on perd ce côté-là. Je pense que j'avais vu comme 43% d'alcool. Oui, c'est du fort. ça. Oui, c'est 43% d'alcool. C'est assez intéressant, mais les descriptions d'arômes et de saveurs qu'ils décrivaient, j'ai pas vraiment retrouvé ça, je te dirais. Ces autres, ils parlaient d'un nez fleur d'oranger, poivre, sowie, écorce de bouleau. J'ai jamais sniffé un bouleau, fait que je peux pas vraiment prononcer là-dessus. Ah, ben, tu sais pas ce que tu manques, hein, parce que moi, écoute, hein? Puis au niveau des goûts, il parlait de poire, brioche. Brioche, je l'ai vraiment pas trouvé, là. Abricot, poivre de Guinée et houblon. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment le poivre là, qui ressort le plus, là. Puis justement, le petit goût d'agave, là. L'agave solide, là. Ouais, c'est pas mauvais, mais ça torche, là, pour commencer. Comme première dégustation, c'était... C'est ça. Moi, j'ai comme eu une révélation. Faut pas que tu te mettes en mood genre festival de bière. C'est festival d'alcool fort. Parce que moi, tu sais, j'y allais à forte lampée ou à lampée généreuse, puis j'étais comme, ouais, c'est de l'alcool fort, hein. Faut pas trop se lancer. Faut déguster tranquille. Faut pas se lancer trop rapidement. C'est un autre beat. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est un autre style. Rick, parle-moi de ta dégustation chez Hochelag. Ben moi, j'ai goûté la vodka houblonnée. C'est un peu particulier. Moi, je suis un amateur de vodka quand même. Mais j'étais un peu déçu dans le sens que pour moi, la vodka, il faut que ça soit très, très froid. Genre, j'aime ça quand ça devient sirupeux tellement que c'est froid. Là, il était un peu... Pas de tablette parce qu'on était à l'extérieur, mais il était quand même fraîche sans plus. Là. Fait que, disons que ça a fait ressortir beaucoup le côté alcool. Ben, il y en a qui vont me dire, ouais, mais plus c'est froid, moins que ça va goûter. Je sais pas, on dirait que c'était... Plus c'est froid, plus c'est comme... Plus, plus dilué peut-être, plus... moins intense. Là, on dirait que c'était tout d'une shot. Puis, c'est ça, c'est une vodka houblonnée. Puis le côté houblon, tu sais, on sent pas l'amertume d'un houblon, là. Ou le côté peut-être un peu plus fruité de certains houblons. Là, c'était vraiment un houblon qui était plus floral, plus herbacé. Ça, jusqu'à un certain point, on dirait que ça avait une petite odeur d'agave quasiment. Là. Ça allait voir dans le côté de la tequila. Ça goûtait pas la tequila, mais au nez, t'avais cette petit... en tout cas, puis moi qui aime pas la tequila, ça m'agaçait. Ouais, je comprends. Ça goûtait pas, mais au nez, ça sentait, puis ça... disons que j'ai pas été... c'était pas un coup de cœur. Mais bon, tu sais, c'était dans mes... ça, c'est mes goûts personnels. Là. Quelqu'un qui aime plus, justement, la tequila va peut-être plus apprécier. Là. Mais sinon, peut-être plus froide, vraiment, tu sais, ça sort du congélateur, ça aurait été plus intéressant. Là. J'ai pas le goût de te dire plus aromatique, parce qu'il y avait beaucoup d'arômes. C'est juste que... Mais je sais pas, tu sais, c'est ça. C'était un peu particulier. C'était peut-être le choix du houblon aussi. C'était pas le... Ça aurait été intéressant qu'un houblon peut-être plus citra ou... quelque chose dans le genre. C'est ça, plus floral, mais agrumé peut-être ou côté que herbacé, tu sais. En tout cas, pour une vodka, disons que c'était pas... peut-être pas une vodka que je vais aller me chercher. Tu sais, moi, j'aime la tequila. Puis moi, je l'avais quand même bien aimé, là, la vodka de houblonnée, mais je trouvais que ça se rapprochait plus d'un gin que de la tequila. C'est ce que j'avais un peu comme commentaire, parce que c'est tellement rare, on boit jamais de vodka genre On The Rocks ou Neat, tu sais. Ben, je sais pas, je sentais pas que j'avais le côté boisé d'un... Parce que, tu sais, un gin, c'est très boisé, c'est très sapinage, très... tu sais, la baie de Genièvre. Mais là, c'était pas ça, c'était vraiment comme... En tout cas, moi, je trouvais vraiment que c'était plus côté comme de la tequila que comme du gin, là. Mais en tout cas... Tu disais si elle avait été plus froide, mais j'ai l'impression que si elle avait été vraiment congélateur style, je pense qu'on aurait perdu des arômes. Aussi, ouais. Peut-être, mais moi, j'aurais eu l'impression qu'il aurait peut-être mieux été équilibré. Dans le sens C'est que... moins agressif. C'est ça, moi, j'ai l'impression que ça se balance mieux. Parce que moi, tu sais, je la prends même pas on the rocks, ma vodka. Tu sais, je la dilue pas avec de l'eau. Je la prends juste très, très froide.
Puis généralement, tu sais, ça devient sirupeux là, au point que c'est froid. Là. Ouais, plus elle est froide, on dirait qu'elle devient un petit peu plus... À l'épaissie, on dirait que ça devient un sirop. Là. Donc, non, c'est ça. Puis là, à ce moment-là, tu goûtes les ingrédients, mais tu goûtes les ingrédients, pas juste l'alcool qu'il y a dedans, tu sais. Tu vas, tu sais, en tout cas... Il y a des saveurs qui percent le froid, comme la vanille. Des fois, on dirait que c'est les subtilités qui Ça percent. dépend ce que tu utilises pour le mettre dedans. Donc, mais en tout cas, ça m'a pas... c'était pas... c'est pas le genre de vodka qui vient me chercher. C'est vraiment différent. C'est le fun de goûter, par exemple, un autre produit ou bien de nos vodkas de la SAQ. Là, on voit qu'il y a une recherche. Oui, non, mais c'est ça, mais c'est une question de découverte. Puis c'est intéressant de sortir du lot puis d'aller voir ailleurs. Puis c'est pas quelque chose qui est nécessairement mauvais. C'est quelque chose qui est pas dans ma palette. Tu sais, il est vraiment là, le hic, là. Mais comme je dis, quelqu'un qui va aimer plus quelque chose d'herbacé, quelque chose qui va être plus... je sais pas, j'ai de la misère à le décrire. Quelque chose qui est peut-être plus... Ben, je reviens toujours à la tequila avec la gave, puis c'est vraiment le feeling que j'ai eu, là. Puis là, à ce moment-là, c'est peut-être plus quelque chose qui va vous intéresser, là. Moi, je vous ai pris la Rye IPA, une IPA au seigle, inspirée du rail canadien et vieillie sur chêne. Attention, l'amertume est subtile, laissant place à un enrobant goût de caramel onctueux, de tire d'érable, 13% d'alcool, nez, pain, sirop d'érable, houblon et puis bouche, tire d'érable, vanille, fruits tropicaux. Comment que je pourrais dire ça? L'amertume venant du houblon était pas mal herbacée. Déjà que la Rye, on m'a dit que c'était une bière, parce que c'est quand même une bière, la Michelin de 13%, qui a été faite entièrement avec du rail, pas de malt. C'est ce que j'ai entendu parler, ouais. Fait qu'une liqueur de rail, si on le veut bien, très épicée. On reconnaît le caractère du rail, justement, le caractère épicé du rail, qui ressortait bien, qui se mélangeait très bien au houblon, le côté herbacé. Sinon, en subtilité, ben c'est sûr que le pain grillé, mais tu sais, c'est léger quand même. Il y a un caractère malt ou céréales qu'on goûte, c'est sûr, mais sinon, sirop d'érable sans subtilité, faut vraiment chercher. Moi, je suis comme le plus relax. Je m'attendais à une bière, j'ai eu une bière. Là. Franchement, c'est difficile d'être un peu déçu. Faut aimer le rail, vraiment. Faut aimer les épices. Le côté herbacé. Moi, j'ai bien aimé. C'est excellent. Ça rentre au poste, comme on dit. Sinon, on a eu le temps de faire une deuxième déguste. Dans une langue, c'est comme un peu séparé. Ben moi, je me suis séparé, je vous le dis tout de suite. Je suis été au Lagabière, servi par les frères Lagagnère, la Black is the New Orange. Fallait que j'y goûte, j'en ai tellement entendu parler. Était en bouteille, était pas en fût, mais on servait en bouteille. Ils ont ouvert une belle bouteille juste pour moi. Je me sentais très choyé. Un chanceux, un privilégié. Ah, mon Dieu! Mais quand même, le côté orange est très tranquille. Je commence à le goûter à mesure que je bois mon verre. Rick, tu disais un peu, c'est comme... je suis d'accord avec toi que c'est comme un... C'est un tout, t'as les deux, là. Ils sont séparés, ils sont distincts. Deux goûts distincts. Tu le goûtes dans le verre, mais on dirait que c'est comme deux saveurs distinctes dans le sens qu'ils sont pas mixés. C'est comme si ton verre est divisé en deux. Dans le fond, tu as un petit côté que tu bois l'orange, tu as un autre petit côté que tu bois la bière. C'est vraiment ça, parce que moi, on m'a dit, je pense que c'est quelqu'un... c'est qui me disait ça, donc... qui trouvait que la Black is the New Orange était trop orangée pour cette personne-là. Je suis un peu surpris parce que moi, je goûte pas tant que ça. Mais pour avoir goûté à celle du festival bière et saveurs de Chambly qui était en fût, elle l'était plus. Elle goûtait beaucoup plus l'orange, qui moi, à mon goût à moi, j'appréciais beaucoup. Puis là, dernièrement, bon là, ils ont la batch qui est sortie en bouteille justement, qui ont embouteillé récemment, je pense, un peu après fête. Puis elle, effectivement, elle est moins orangée. Peut-être qu'ils ont... En tout cas, moi, j'aimais mieux la première batch. Ouais, je peux te comprendre. Mais j'imagine que c'est une question de goût. Tout le monde va dire, bon, il y en a eux qui aiment moins l'orange vont être contents de celle-là. Eux qui aiment plus l'orange ils vont après. En tout cas. Sinon, stout, café all the way, amertume café, goût de café, c'est très bon là-dessus. Parlez-moi de vos drinks, là, les amis. Là. Tu sais, veut dire, là... Ben, moi, je suis allé faire un petit tour du côté du kiosque du Cool Room de Pierre-Hugues Marois. Puis j'ai goûté j'ai goûté le beau temps.
qui est un drink à base de... Vrai, hein? Oui, c'est ça, c'est un drink à base de gin, en fait. Donc, c'est très sucré, c'est très... comment je pourrais dire? Ça rappelle un peu un espèce de Tom Collins, qui est un... C'est ça, tu sais, un petit drink à base de gin et de jus de citron sucré, mettons. Donc, on a bien ce petit côté-là. C'est très agréable. Moi, j'adore. Bon, c'est frais, c'est doux. Franchement, c'est une bonne bière de transition avec de la grosse alcool fort qu'on a bu en premier. Gab? On avait besoin de douceur un peu. Là. C'était assez agressif, notre première dégustation. Fait que moi aussi... Je ne dirais pas l'expression que tu as dit, ta deuxième déguste serait une bière, un drink de filles, c'est ça que tu as dit? Ouais. Ouais, ça, c'est la joke entre nous. Ben, c'est ça. On a le droit de le dire à cause ça vient de nous. D'ailleurs, c'est quand j'étais là au Lagabière la semaine passée avec Gab, il y a un de nos auditeurs, Bruno, qui a marqué avez-vous pris des bières de filles? Puis j'ai répondu ben oui, on a pris un petit daiquiri, là. Fait que, en tout cas. Il a trouvé ça bien drôle, je pense. Ouais, petit moment de complicité avec les auditeurs. Les insides là, de podcast, là, c'est toujours la fun. En tout cas, il m'avait fait bien rire avec son histoire de bière de filles. Ouais. Bref, là, je suis vraiment allée dans un petit drink de filles, Bruno. J'ai bu un cocktail fait par l'école du bar de Montréal. J'ai bu le Ready to Bramble. Donc, c'est un cocktail fait avec de la vodka white key, de la liqueur de framboise Sivo, du sirop de sésame, du jus de citron et de la brune d'absinthe 55. Anisé? Ben, un peu, puis moi, je suis pas une fan d'anis, mais avec justement tous les autres ingrédients, c'était quand même assez en douceur, fait que ça se prenait bien. C'était pas trop prenant comme goût, ce qui fait que j'ai pu l'apprécier malgré tout. Tu sais, vraiment une belle petite pointe de citron là, en fin de bouche, là, qui adoucit ma fleur du PA que j'avais Ouais, bu c'est juste beaucoup avant. plus doux, là. T'as-tu le... Ouais, c'est difficile à dire le nombre d'alcool C'est un là-dessus, cocktail, fait que je peux pas m'avancer, mais c'est relax. Ouais, c'est ça. C'est des liqueurs, là, mélangées. C'est rose, fait que tu sais, je suis une fille, fait que j'aime ça le rose. Hey, là, on part pas là-dessus. Oh my God, good. Des bonnes découvertes. On continue. Il manque de pits, là. On manque, Eric, des pits à feu, là. Ça nous manque, là, nous autres, là. Ben, on est autour d'un pit pas allumé. Ouais, ben c'est ça, il est pas allumé, là. Il est très beau, par contre. C'est comme un absolument, espèce de baril. Ouais. Un bon baril de chêne. Franchement... On cache une bonbonne de gaz parce que... Oh, C'est ouais. à l'éthanol ou quelque chose comme ça, ou au propane. Là. Ouais, vraiment. Ouais, j'avoue que c'est stealth. Hein? Si quelqu'un a un lighter, on fait juste ouvrir la valve, puis let's go, on a un feu. Bon, ça y est. Je pense On a que... un projet. Ouais, moi, j'ai une théorie, c'est qu'il l'allume pas parce qu'il fait encore très beau. Fait que, tu sais, quand il fait très beau, tu vois pas la flamme. Fait qu'il y a 2-3 caves qui vont se mettre de même, dont moi. Genre partir en feu. C'est là. ça, donc partir en feu. Donc, on essaie de ne pas partir en feu. La sécurité est très importante au Festival Caribou. Mais je parlais avec le gars du kiosque du Cool Room, puis ça a l'air... Aujourd'hui, on est bien, là. Tu sais, c'est quoi, il fait 5... Entre 0 et 5 degrés, c'est une belle journée. Ça a l'air qu'hier soir, ils grelottaient et leurs mains collaient après les shakers. C'était comme pas agréable. Ouais, hein? Les autres sont dans l'eau pis tout, veux pas, là, ça doit être horrible. Hier soir, là, ils se les gelaient, ça avait pas de sens. Mais là, aujourd'hui, ils sont bien, là, tu sais. Ah non, peux-tu le dire qu'on est vraiment choyé niveau météo? C'est génial, là. Justement, on parle du beau temps juste pour passer le sujet, juste dire n'importe quoi. C'est comme salut, comment ça va? Mais dans le fond, tu t'en fous ce que la personne te répond. Mais il fait vraiment beau, là. Si on parle de la C'est température. ça. Écoute, le dieu du houblon est de notre bord, là. On s'entend, là. Il annonçait de la pluie aujourd'hui. Puis le ciel est bleu, mon gars, là. C'est un événement extérieur. Là. C'est merveilleux. 0 nuage. 0. Imagines-tu les belles petites étoiles, là, tantôt, là? Hein? C'est fait, tu Zéro. parlais de Les autres, ils veulent pas, ils veulent rien savoir de nous Steph, elle a autres. pris un drink, elle aussi, là. Steph, là, elle veut rien Elle veut savoir. pas qu'elle mange la marde. Ben, c'est ça. Eh non, on l'aime. Ben, moi, j'étais allée dans mon classique, j'ai bu de la Berliner Weiss et 3 mousquetaires. Gâte, mais gars, c'est correct. Moi, tantôt, je vais aller me chercher une ta meilleure du Lagabière parce que... Moi, j'ai une bière chaude. OK, Je on veux- fait ça, là? On fait ça là. OK, go. Let's go. Festival Caribou, dernier segment. On conclut nos dégustations. Qu'est-ce qu'on a bu? J'espère que l'audio est bon parce que j'ai pas mes écouteurs, mais c'est une autre histoire. JF, je te parle de l'au-delà de la post-prod, c'est-à-dire. On a goûté la réserve de Noël, version pimpée chaude. Une réserve de Noël chaude, Gab. Oui,
C'était tellement du pain d'épices liquide, cette C'est affaire. fou, hein? Réserve de Noël, qui est déjà un pain d'épices en partant, rajouter de la cannelle, jus de canneberge, écoute, gingembre. Ah, c'était vraiment très, très bon, là. Le gingembre, on le goûtait pas trop, mais c'était vraiment la cannelle là, qui prenait le dessus là-dessus. C'était bon, une bière chaude, première expérience, Gab. Écoute, moi, pour vrai, là, je l'essayais pour l'essayer, mais j'étais pas si enthousiaste que ça, bien Ça fait honnêtement. peur. Mais finalement, écoute, je suis tellement contente de l'avoir essayé parce que c'était vraiment différent. Ça réchauffait l'âme, c'était bon de chez bon. On avait besoin de ça. Peut-être parler de vos drinks rapidement. Vous avez été où, là? Ça s'appelle comment, ça? Le Nexus Smart Bar. Moi, j'ai goûté le King Bee, qui est un drink fait avec de la vodka Circa, de la purée de poire, du sirop de miel, du jus de citron et de la du bitter aux noix de Grenoble. C'est complexe. Oh, mais c'est tellement bon, là! Ça n'a aucun sens. C'est pas trop sucré. C'est un petit goût, justement, de noix là-dedans. La poire est quand même très, très présente. Ça goûte pas l'alcool. C'est dangereux, Jean-François. Ben ouais. Notorious B.I.G. dans la place. Rick, qu'est-ce que tu bois? Ben moi, je suis allé au Nexus Smart Bar aussi, donc j'ai cherché le Lil Mac Punch, qui est un drink à base de gin, le gin Saint-Laurent, qui est le même gin que j'ai utilisé dans mon premier drink un peu plus tôt. Donc j'avais oublié de le préciser. Et puis avec un peu de liqueur de cassis, de sirop de porc, du citron et du soda, donc c'est très intéressant. C'est encore très sucré, mais très fruité cette fois, donc non, c'est délicieux. Pour ceux qui aiment les petits fruits avec le côté gin herbacé, donc on retrouve ce sucre de fruits-là qui est très bon dans le fond. J'adore. Très futé, très désaltérant. On se croirait à New York. Yep! Empire State of Mind! Ouais, c'est ça, c'est la toune en arrière. Oh mon Dieu, on a tout catché. Qu'est-ce que vous avez pensé du festival? Écoute, pour la première édition, c'est sûr que le comparatif, on va tout le temps le faire nous autres parce que c'était notre deuxième festival extérieur dans le genre, donc c'est sûr que la comparaison est facile. Je dois avouer que j'ai préféré un petit peu Alcool et Saveur. La raison, c'est que c'est plus espacé. C'était plus simple de circuler. L'affichage était plus évident. Dans les kiosques, là. Ça m'a un peu déçu parce que justement, il n'y a pas beaucoup d'espace. Le monde s'entasse rapidement. Nous, on était chanceux, on est arrivé de bonne heure. On a pu faire le tour avant qu'il y ait trop de monde. Là, il est quoi? Il est 4-5 heures? Je sais pas regarder l'heure. 1h15. Ouais. Bon, ça commence pas mal à rentrer. Ça se remplit quand même pas mal. Puis là, ça commence à devenir plus dur à circuler. Les affichages des kiosques sont souvent dans le bas. Puis quand on se pointe devant le kiosque, s'il y a des gens en file d'attente, tu vois juste pas les produits. Tu vois rien. Ce qui est très désagréable. Surtout quand tu passes en arrière, tu essaies de voir, bon, est-ce que ça vaut la peine que je fasse le line-up? Parce que, tu sais, la seule façon de voir c'est quoi que t'as en vrai, c'est de faire le maudit line-up pour arriver au bar, tu sais. Donc, ça, tu vois qu'il y a certains kiosques qui ont l'habitude, qui ont fait un affichage un peu différent sur des blackboards, sur des tableaux, qui l'ont mis un peu plus en hauteur, un peu plus sur le côté. C'est l'expérience. C'est l'expérience, hein? Mais les autres qui l'ont mis dans le bas de leur... non, c'est difficile à aller. Autre point comparatif avec Alcool et Saveur, c'est la diversité. Il n'y a pas autant de diversité, j'ai trouvé. En tout cas, il me semble que de mémoire... OK, ça date quand même de 2-3 ans, là, Alcool et Saveur. Il me semble qu'il y avait plus de kiosques, plus de micros, en tout cas. Au niveau des choix, souvent, les kiosques offrent 1 ou 2 produits. Sinon, c'est des produits en bouteille directe, là. Mais il y a quelques kiosques qui n'offrent plus, là. On était contents. Mais des nouveautés, les kiosques qui en offraient le plus, c'est souvent les kiosques qui avaient les produits les plus connus. Je pense par exemple à la Gabière, Trois Mousquetaires. Il y avait 5-6 choix. Mais bon, c'est plate pour nous autres, on les avait tous déjà faites. Tout trou du diable, on a goûté, là. T'sais. Fait que, tu sais, c'est correct. Ils vont chercher un autre public, tu sais. Mais moi, je venais pour découvrir. Puis là, les quelques kiosques qui avaient des choses nouveaux,
avait souvent 2, 3 produits. Puis si, par malheur, il y avait un produit qui me tentait pas parce qu'il y a des éléments que j'aime pas dedans, ben c'est fini, là, gars. Je suis comme... Tu passes à autre. Ma recherche, personnellement, sur un point de vue personnel, en tout cas, j'étais un peu déçu. Mais sinon, ça reste un bel événement. L'ambiance est le fun. Écoute, c'est quand même chaleureux. Le fait, peut-être qu'il a fait que le site soit plus petit qu'Alcool et Saveurs, parce que ça faisait un peu vide, peut-être, la première fois qu'on avait été. Fait que là, il voulait éviter ce phénomène-là, qui est correct, tu sais. Mais là, en même temps, tu te rapproches de Montréal, tu es à côté d'une station de métro. C'est sûr que ça va être plein de monde. Fait que le fait que tu rapetisses ton site, je fais tout le temps le comparatif parce que je pense que c'est la même gang, là. Fait que c'est pour ça que je dis que tu rapetisses ton site, là. Alors que, c'est deux événements différents techniquement, là. Mais... Point de vue accessibilité, c'est vraiment le fun d'être à côté d'un métro. Ah oui, ça, pour ça, c'est génial. C'est juste que, ben, justement, t'es à côté d'un métro, ça te prendrait peut-être un site plus grand. Entre la vue, genre La rivière Richelieu. La rivière Richelieu, puis des buildings. Des buildings de... Je crois que le building de l'Université de Sherbrooke est quand même stylé, là. Ah, il est quand même pas pire, ouais, mais c'est plus les colocations. Ouais, l'autre côté de la rue, c'est moins intéressant, mais ouais. bon. C'est ça que c'est le fun. On a quand même le petit coucher de soleil en arrière des buildings. Ça fait un petit effet. Il fait beau. Regarde, on prend quand même les bons côtés. C'est un bel événement. Un bel événement. Mais bon, comme je suis obligé de faire mon comparatif parce que j'ai vécu... C'est gâté. C'est une coche en dessous. C'est une coche en quelque dessous. chose de magique, même s'il y avait un petit peu de neige qui tombait, même s'il y avait... C'est ça. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a jamais été à Alcool et Saveurs va peut-être pas voir va quand même trouver que c'est un bel événement. Et effectivement, c'est un bel événement, là. Je vais pas cracher dessus, mais je suis obligé de faire des commentaires en comparatif, t'sais. Gab, commentaires, appréciations, suggestions à propos du Festival Caribou? Ben moi, j'ai pas connu l'Alcool et Saveurs de Chambly, donc j'avais pas d'idées préconçues face à l'événement. Fait que je pense que je suis plus à même d'apprécier la chose. Sinon, peut-être les critiques constructives que j'avais à faire, je pense qu'Henrik en a déjà parlé, là, par rapport justement à l'affichage des produits, que ce soit un petit peu plus, user-friendly, là, qu'on soit capable de voir de loin qu'est-ce qui nous intéresse, parce que je pense qu'il y a certains kiosques qui se coupent des opportunités de cette façon-là. Mais sinon, mis à part l'alcool, je trouve ça vraiment le fun. Comme il y a une espèce de kiosque, il y a le kiosque de Randolph, là, qui est un peu ludique. Puis ils ont des petits jeux sur place, fait que c'est une... C'est du jeu! Ben c'est ça, tu sais, fait que c'est le fun. Ils ont aussi des petits jeux en démo. Fait que ça rajoute à la convivialité de la chose. Puis ils ont quand même une grosse lignée là, de food truck. Fait que si vous êtes moins alcool, mais que vous êtes un fin gourmet, c'est quand même un événement qui peut être agréable. Puis c'est le fun d'expandre justement la notion de festival à l'hiver aussi, là, tu sais, qu'on puisse faire quelque chose en plein air l'hiver. Il y a quelque chose à faire. Moi, je me laisse enivrer non seulement par l'alcool, mais par la musique en background. Bon. Tu vas pas dans Space Jam? Ouais, c'est exactement ça! C'est pour ça. Ça, j'allais dire. Pit à feu, je m'ennuie un peu du côté chaleureux par rapport au site, par rapport c'est plus froid lounge. Ouais. Tu sais, c'est moins justement le côté prohibition qu'il y avait probablement à l'Alcool et Saveurs. Il n'y a pas une thématique qui tourne autour de ce festival-là, mis à part la disponibilité des distilleries, des forts, des alcools, si on veut. Ça va être le mot de la... Hein? Ah non, rien, c'est juste que j'ai hâte de voir de quelle façon cet événement-là va perdurer dans le temps puis à quel point on va s'améliorer dans les prochaines années. Là. Et voilà. Beau potentiel. Oui, franchement, il y en a beaucoup. Mot de la fin, ça va être la fin du podcast. J'espère que vous nous entendez très bien parce qu'on est juste à côté des speakers. C'est maintenant que je teste notre fameux Zoom H6. Oui, il fallait que je le plug. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, ça se fait sur réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, version imagée du podcast qui va suivre. Sinon, on a notre flux RSS, podcast des Fins Buveurs, facile pour nous suivre. Et voilà, si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous pouvez le faire aussi par courriel, finsbuveurs@gmail.com. Comme à chaque semaine, on aime se laisser sur 3 règles d'or que Fins Buveurs s'auto de respecter. Règle numéro 1, toujours garder le contrôle, c'est très important. Règle numéro 2, Rick.
pas de gaspillage. Et règle numéro 3, Gab. Mettre des combines. Mettre des... Chris, oui. Respect de la consommation de tous et chacun. Sur ces sages paroles, moi, je m'en vais chez moi. On se dit à la semaine prochaine. Événement, on peut le dire directement, on va être à la Maison des bières avec Marc-Antoine, notre ami qui nous invite une fois de plus. Vendredi prochain. Vendredi prochain, on va avoir du fun. Donc, attendez-vous à un sacré podcast entre chums. Bye! Bye bye! Ciao!